échange, c'est un rapport de force. Lui, il vient pour te faire dire ce que tu veux pas dire, et toi, tu veux pas dire ce qu'il veut te faire. Ouais, ça c'est réel. Ça, par contre, c'est réel. Il y a beaucoup de journalistes, c'est des gros enculés, vraiment. Ça, par contre, c'est une réalité. Des mecs qui viennent, ils te disent pas, ils te disent ouais, il y aura cette question, mais dès que le truc il est lancé, bam, ils commencent à t'envoyer des questions qui piquent, des trucs, et ils veulent justement te faire déraper et tout. Ça, vraiment, c'est des trucs de vrais enculés, ça, par contre, vraiment. Te faire dire ce que tu veux pas dire, des trucs, des sujets compliqués, ils veulent te faire parler sur tout. Il y a vraiment des gros clébards. Donc c'est pour ça, je comprends. On est arrivé dans un moment où maintenant les journalistes, ils cherchent que le buzz. Que le truc qui va faire déraper, que un passage qui va pouvoir faire le buzz pour mettre en valeur leurs médias. Ouais, mais ça, il l'a dit chez nous. Hein. C'était chez nous, c'était sur l'équipe, c'était chez nous, c'était sur ça. Vas-y, ça y est. Ça y est, donc je comprends. Franchement, ils ont raison de boycotter, tout ça. De toute façon, Kylian n'a même pas besoin de passer par des journalistes. S'il a un truc à dire, il le dit lui-même, comme il le fait de temps en temps sur Twitter. T'as besoin de rien. Quand t'es Mbappé, en vrai, je pense que t'as besoin de rien. Si tu veux répondre toi-même, tu réponds toi-même. T'as pas besoin de passer par un journaliste. En réalité, t'as pas besoin d'eux. Donc. Donc moi, je dis toujours qu'eux, ils viennent avec tes questions, mais moi, je viens avec mes réponses. Il y a des choses que je peux pas dire quand je viens. Donc lui, il vient, il veut que je les dise. Donc en fait, c'est comme un ring de boxe et il y a les gens qui regardent dehors et ils regardent juste les coups. Ils regardent boum, boum, boum. Qui doit rendre foot, c'est quand tu fais une interview et t'as une sauce à la fin. Ça dépend. Ouais, putain, ça oui, oh là là. Oh, tu fais une interview, tu te manges une sauce. C'est comme Miskin Pépé. Pépé, la sauce qu'il a bouffée après le truc qu'il fait avec Just Riyad. Le mec, il est détente, chill. Ça, c'est le pire truc au monde. Tu fais une interview ou un truc, t'es en détente, tu veux régaler un peu les gens, montrer, et tu te prends une sauce. Hein. Oh là là, ça, c'est le pire truc du monde. Ça, je comprends. C'est pour ça que je comprends les mecs qui font pas d'interview. Je comprends. Mais le problème quand tu parles... Bon, ça vas-y, on verra plus tard. De toute façon, j'en parlerai plus tard. T'as vu comment il se remet à parler comme un robot quand il parle des journalistes? Bah, en vrai, quel Pépé? Nicolas Pépé. Bah, en vrai, les gars, moi, je trouve que là, Mbappé est détente. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre le Mbappé en tant que personne et il y a le Mbappé joueur, tu vois. Il y en a qui peuvent ne pas aimer le joueur, mais la personne d'Mbappé en tant que tel, les gars, je pense qu'on pourrait tous être potes avec Kylian, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... Ça se voit que c'est un bon gars. Ça se voit que c'est un bon gars. Dans sa personne en tant que tel, ça se voit que c'est un bon gars de fou. Mais après, les mecs, à un moment donné, il est obligé de protéger ses arrières, tu vois, le mec, c'est Mbappé. C'est Mbappé. Tu vois, c'est Mbappé, donc c'est obligé. Il est obligé de protéger ses arrières, en vrai de vrai. Il est obligé. Des questions, ça dépend des questions. T'as une meuf, Kylian? Non, pardon. C'est pour ça justement, Kylian, on parle de questions. Bah finalement, je vais prendre la bleue. Non, tu dois prendre la rouge. Arrange, dérange. Dérange. Après, il est joueur, hein. À la vie de ma mère, il est joueur. La vie de ma mère. Mais à la place d'Mbappé, j'aurais dit la bleue, direct. La bleue, de quoi tu me parles? Donne-moi la bleue, sois normal. C'est qui qu'on connaît? Il est joueur. Si tu ne devais pas jouer pour la sélection française, et il fallait une sélection, tu prendrais Cameroun ou Algérie? Tu vois, ça typiquement, c'est un truc. Tu peux prendre un truc, tu peux te faire fumer. Tu peux ressortir mal, mon copain, après un truc comme ça, après une question pareille. Tu peux ressortir mal. C'est une dinguerie. La question, elle est dingue. Maman, papa. Ah, voilà. Et non, et sort pas maman, papa. On sait que tu vas dire mon père, ma mère. Non, dis-nous. En fait, le truc, c'est que... Voilà, ça commence. En fait, le truc, c'est que... Laisse-le parler, frère. Tu lui poses une question d'enculé. Laisse-le parler, laisse-le répondre. Effrayant. Voilà, ça commence. Il lui rajoute une pression. Je vais t'expliquer bien. Moi, si tu parles de moi, comment j'ai grandi plus avec la culture camerounaise que la culture algérienne, parce que j'ai été plus proche de ma famille camerounaise que ma famille algérienne. Mais après, avec les années qui sont passées, je me suis rapproché vachement aussi de ma famille algérienne. Et moi, j'ai envie d'aller en Algérie parce que j'ai jamais été. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Parce que c'est vrai que tout le monde pense que je m'en fous. Ouais. Ouais, non, c'est vrai parce que j'ai jamais été. J'ai été souvent au Cameroun, moi, parce que j'ai grandi de ce côté-là plus. Parce que tu as vu la polémique à la CAN. Ouais, j'ai vu. Tu es venu, tu es parti voir Achraf au Maroc. Mais le truc, c'est qu'en fait, moi, je suis parti à Rabat juste pour voir jouer Achraf. Sinon, j'avais rien à foutre à Rabat, moi. J'étais à Marrakech. Et le match à Marrakech, c'était le Cameroun. Ouais. Donc, je suis parti. Et même Cameroun-Côte d'Ivoire, c'était un bon match. Incroyable. Ouais, c'était un bon match à aller voir. Mais non. Donc, Mais tu vois, en fait, c'est que... En vrai, les gars, vous trouvez comment sa réponse? Sa réponse, moi, En gros, il choisit le Cameroun. Bah, c'est son choix. C'est son choix, tu vois, sujet clos. Il y a rien de fou dans ce qu'il dit. Il y a rien de fou. Frérot, c'est normal. Chacun a plus d'accroche, tu vois. C'est comme moi, par exemple, avec le Maroc. J'ai une accroche particulière avec le Maroc et je suis algérien, mais j'ai une accroche particulière avec le Maroc. Chacun a un pays qui l'accroche, tu vois.
en dehors des origines, etc. Mais là, le mec a des origines camerounaises, des origines algériennes. Si t'as plus grandi avec ton côté Cameroun, bah, y a rien en vrai. Y a rien, tu vois. Ouais, c'est une bonne réponse. Pour moi, y a rien de choquant. Il s'exprime bien. Franchement, il s'est bien exprimé sur le sujet en vrai. Il n'y a aucun problème. Mais là aussi, tu vois, par exemple, là, il en parle, mais t'es 100% algérien. Non, ouais, moi, 100% algérien. Mais regardez, les gars, là, il en parle, mais quand il n'en parlait pas, quand il n'en avait pas parlé, tu vois, bah, rappelez-vous pendant la CAN, ouais, il vient pas regarder les matchs de l'Algérie, ouais, ça faisait des combats, ouais, mais nous, il y a Zidane qui vient, ouais, mais trucs. Tu vois, vous vous rappelez de ces moments-là? Vous vous rappelez de ces moments-là? Donc c'est pour ça, c'est que ça lui met tout le temps des trucs sur le dos. Ouais, il va voir le Cameroun, pas l'Algérie, truc. Ouais, mais si, ouais, mais si, ouais, mais ça, ouais, mais si. Et en fait, c'est que quand un mec ne parle pas, forcément, ça va commencer à faire des suppositions. Et cette supposition, quand elle va prendre de l'ampleur, que ça va commencer à faire des vues, des dramas sur Twitter, que ça va faire parler sur Twitter, eh ben, cette réaction, elle va devenir une réalité pour certains. Elle va devenir une réalité. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai un exemple tout con avec moi, par exemple. Il y en a beaucoup là, regardez quand ça parle sur Twitter, etc., même sur TikTok, quand ça fait. Il y en a qui ont dit, ouais, sa femme est marocaine. Les gars, s'il vous plaît, quand est-ce que j'ai dit une seule information sur ma femme? Il n'y a aucune info sur le faux de si ma femme est marocaine ou non. Mais comme quelqu'un a dit, ouais, il dit ça parce que sa femme est marocaine, c'est pour ça qu'il soutient le Maroc. Donc, petit à petit, ouais, il dit ça parce que sa femme. Et maintenant, il y a des gens qui répondent à des mecs, ouais, il soutient le Maroc parce que sa femme, elle est marocaine. Mais ça part de rien. Ça part d'aucune info. Ça part d'un mec qui a dit un truc, qui a fait du bruit, qui a pris de l'ampleur, que certains ont pensé vrai, etc., etc., etc. Tu vois, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Mais j'ai jamais répondu, j'ai jamais répondu. Mais en réalité, j'ai jamais dit aucune info sur ma femme. Jamais. Jamais. Mais bon, bref. Après, c'était le sujet à côté. Et oh là. Ouais, t'as bien tourné comme un politicien. Ouais, j'ai la bien réponse. Mais en vrai. Moi, ça va, on est plusieurs à jouer. Je dirais que moi, je jouerais pour le Cameroun et j'enverrais Ethan avec l'Algérie. Je vais entendre le Cameroun. Eh les gars, attends. Parce que là, c'est le retour du grand Mobutu. Comment ça, j'enverrai Ethan avec l'Algérie? Comment ça, mon ref? Le général Mobutu a repris son pouvoir. Atroce. Mobutu is back. Mobutu is back, c'est un ouf. Ah, Inch'Allah, il arrête la Les gens ils vont être contents. Pas grave, il y a Zidane. Non. Non, Il y a beaucoup, ouais. il y a Zidane. Zidane. Non, mais en vrai. Ça aurait été fou quand même si vous deux, dans un multiverse, vous avez joué pour le Cameroun. Et si le Cameroun avec tous les binationaux, on aurait une vraie équipe. Hein. Moi, j'ai une position quand même assez. Je pense que les gens, ils devraient choisir avant. Dans quel sens? Ah bah décidément, il pose des termes. Hein. Il pose des termes. Ça, c'est ce que je me tords à répéter. Pour moi, les joueurs doivent choisir tôt. Tu dois choisir tôt. Tu peux pas t'amuser à faire le yo-yo, à pas être clair sur ton avenir, pour qui tu vas jouer, France ou Algérie ou truc. Ça, c'est une réalité. Il y en a beaucoup qui se servent de ça. En fait, il y en a qui attendent de voir, ok, est-ce que j'ai le niveau pour jouer avec la France ici? Bah ok, alors là, je vais à la France. Si j'ai pas le niveau pour aller avec la France, bah je vais choisir l'Algérie. En fait, il y a beaucoup de trucs comme ça. Ouais, c'est des opportunistes, il y en a beaucoup. Il y en a même qui choisissent un pays et après ils voient que ça se passe mal et ils rechangent derrière. Non, il y en a qui te font des déclarations. Ouais, moi j'ai toujours voulu ça. Et après ils rechangent. Mais frérot, tu passes pour un con quand tu rechanges derrière. Tu passes pour un con quand tu rechanges. En fait, se servir d'une nation, non. Si à un moment, t'es en accord avec toi-même et tu te dis, bon, moi j'ai grandi en France, je me sens français, bah, je représente la France, bah représente la France. Le sujet, il est clos. Et moi, j'ai aucun problème avec des binationaux qui choisissent la France. Les gars, je suis d'origine algérienne, je suis né en Algérie, mais je considère la France comme mon pays. C'est logique. Après, chacun grandit comme il est, chacun a sa mentalité, tu vois. Chacun a sa mentalité. Mais le tout, c'est d'être honnête directement. Nous, ce qu'on n'aime pas, c'est les mecs qui font les faux semblants, qui laissent un suspense longtemps, qui attendent, qui regardent s'ils peuvent jouer dans un pays ou dans l'autre. Ça, c'est relou de fou. Mais si un joueur, il choisit direct, t'as plusieurs nationalités, plusieurs possibilités, tu fais ton choix, t'as fait ton choix, le sujet, il est clos, tu vois, ça parle plus de toi. Et au moins, t'as pas fait espérer une sélection ou une autre. Ça, c'est ça le pire. C'est ça le pire. J'ai toujours voulu ça, bah choisi dès le début, PTDR, ça n'a aucune logique. Mais justement, ça, c'est des mecs scred. C'est des mecs, par exemple, qui disent, ouais, ils choisissent la France, ils vont avec la France Espoir, et ils disent, ouais, moi j'ai toujours voulu la France, c'était clair dans ma tête, etc. Mais finalement, bah là, ils sont avec la sélection algérienne.
T'as des exemples? Bah attends, j'ai perdu son nom carrément. J'ai perdu son... Aouchiche, merci. Aouchiche. Aouchiche par exemple. Aouchiche par exemple, tu vois. Lui, il y a des vidéos où il disait ouais, moi c'est la France, etc. Mais après tu changes. Pourquoi tu changes? Parce que tu vas pas jouer avec l'équipe de France. Parce que tu sais que tu n'auras pas ta place en équipe de France. Donc tu changes à ce moment-là. C'est pour ça, faut être honnête dès le départ et te tenir à ton truc. Faut te tenir à ton truc. Moi, c'est tout ce que je demande en vrai, que tu sois honnête avec toi-même. Et après, si tu sais pas, tu as le droit de dire j'ai pas encore fait mon choix. Je sais pas, je pèse le pour et le contre, je sais pas. Mais si tu sais pas, dis je sais pas. Dis je sais pas. Je réfléchis. Et après, quand tu as ton choix, tu fais ton choix. C'est tout. Le sujet, il est clos. Ouais, Awar aussi. Awar, tout ça. Mais il y en a eu beaucoup en vrai. Il y en a eu beaucoup. Nous, tout ce qu'on demande, c'est pas de se servir de l'un pour attirer l'autre, etc. Il y en a même qui font semblant, qui vont aller avec leur pays d'origine pour que le pays qu'ils veulent vraiment rejoindre, il commence à se bouger. Il y a beaucoup de trucs autour de tout ça, les gars. Il y a beaucoup de trucs autour de la binationalité dans le football. Vraiment, c'est hard, hein. C'est hard. Mais c'est pour ça, moi, je rejoins totalement Kylian. Bref, on a fait un gros aparté, mais je rejoins totalement Kylian sur la partie là, vraiment. Dans le Quand sens tu où, commences ta tu carrière. sais, ouais, un pays, c'est pas comme un club. Tu sais, des fois, j'entends, ouais, le projet sportif. Non, c'est le pays avec lequel... Moi, c'est parce que je suis né en France, je suis français, j'ai tout fait en France. J'ai eu la culture française, avec des origines qui sont camerounaises et algériennes, mais j'ai grandi avec la culture française. Donc pour moi, il n'y avait aucun sens de venir et faire l'opportuniste. Après, j'ai été bon, donc la France m'a pris tout de suite, mais j'avais aucun sens de venir faire l'opportuniste, de dire j'attends la France s'il n'y a pas... Non, c'est pas comme ça, en fait, tu vois. Le club, tu peux le faire. Tu vois, il a raison. Ça, je suis totalement d'accord avec lui. Il a raison. Il a raison. Comme tu veux, Soli, tranquille. Même si c'est vrai qu'avec les supporters, ça passe moins, mais le club, c'est ta carrière. C'est toi et tes choix. Mais le pays, je trouve que ça vient du cœur. C'est des choses que tu dois sentir. Bah, jouer avec le club, par contre, je suis pas d'accord non plus pour le club. Jouer comme ça, après, oui, pour toi-même, les salaires que tu peux prendre, etc., mettre un peu la pression, le jeu, un peu des chaises musicales, je comprends. Quand t'es joueur, je comprends. Mais point de vue supporter, c'est chiant un peu. Côté supporter, c'est chiant. Surtout si les supporters, ils te donnent tout et tout. Après, ça dépend comment t'es traité par les supporters d'un club. Mais ça, c'est pas exactement pareil, mais il a raison. Ouais, après, ça dépend de la position dans laquelle t'es. Point de vue position à lui, ça se comprend, mais il faut se mettre à sa position. Point de vue position supporter, c'est un autre débat. J'aime pas quand t'as un mec qui va jouer avec ton club. Ça, on déteste tous. Pub, tranquille, on attend. Les gars, par exemple, franchement, selon le club que vous supportez, est-ce que, par exemple, le joueur que vous préférez dans votre club, là, je parle aux gens qui sont pas sous pub actuellement. Les gars, vous prenez votre club, le joueur que vous préférez. Imaginez, il commence à faire le yo-yo entre deux clubs. Genre, il s'amuse un peu de ton club et il s'amuse un peu avec l'autre club pour essayer d'avoir une augmentation dans ton club, etc. Vous le vivez comment, sincèrement? Moi, je le prendrais mal. Honnêtement, je le prendrais mal. Mais si ça se passe en soum-soum, il n'y a pas de problème. Mais moi, personnellement, je le prendrais mal si ça sort, tu vois. Ça dégage. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Pourquoi? Je sais pas comment expliquer en vrai. Je sais pas comment expliquer. Genre moi, si j'entends ouais, Vichy, il veut prolonger, mais il veut peut-être aller au Real, truc. Ouais, tu vois, il se renseigne, ce truc. Mais il garde l'option à côté. Ouais, je sais pas, je pense que je le prendrais mal quand même. Sincèrement, je pense que je le prendrais mal. Ça veut dire que le mec se fout du club, mais préfère l'argent. Après, tout dépend. Après, il y a l'aspect négoce. Donc c'est pour ça que je te dis, il faut se mettre aussi à leur place. Parce que les gars, nous, c'est la vision qu'on a. C'est pour ça c'est important de dire ça. C'est que nous, c'est la vision qu'on a. Ouais, le mec, il se sert de notre club et tout. Mais ce qu'il faut essayer de comprendre aussi, c'est que peut-être que le mec avec qui il est en train de faire les négociations, bah peut-être qu'il lui chie dessus. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que le mec lui chie dessus. Peut-être que, tu vois, genre il a une certaine demande et finalement c'est pas ce qui est proposé, tu vois. Tu vois, tu sais pas. Et c'est pour ça qu'il faut se mettre à la place des deux côtés. Les gars, ce qu'il faut comprendre dans le football et sur l'aspect extra sportif, c'est-à-dire ce qui se passe en dehors du rectangle vert, on sait pas ce qui se passe. On a une info qui va sortir, mais sans connaître ce qu'il y a autour. Et ça, c'est une réalité. On sait pas ce qu'il y a autour réellement. Vous avez fini la pub, on peut reprendre? Et dans notre travail, on le fait tous, négocier un salaire, surtout quand tu as la chance d'avoir plusieurs propositions. Ouais, et on serait les premiers à dire, bah écoutez, si vous me payez par exemple 2000 €, moi j'ai une proposition à 2005 là-bas, je vais aller signer là-bas. Donc soit vous me faites une meilleure offre, soit je me casse là-bas. Et en fait, on le fait tous. En fait, on le fait tous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est logique. On le fait tous. On le fait tous. Et je vais pas mytho, moi-même je l'ai fait, tu vois, par exemple. Moi-même je l'ai fait là, dans certaines situations. Donc en vrai, c'est logique. Ça se comprend en soi. Ça se comprend. Mais là, il y a un aspect supporter, donc c'est délicat.
Achraf, c'est ce que tu as senti avec le Achraf, il Maroc? l'a fait tout de suite. Ouais, je Parce que c'est Maroc-Espagne. Ouais, je pense comme Kylian. Ça, Mais t'as joué avec Avec Achraf, le il Maroc. l'a fait. Je trouve que ça vient du cœur. C'est des choses que tu dois sentir. Achraf, c'est ce que tu as senti avec le Achraf, il Maroc? l'a fait tout de suite. ouais, je Parce que pense. c'est Maroc-Espagne. Ouais, je pense comme Kylian. Ça, Mais t'as joué avec l'Espagne en jeune, non? je pas joué. Vite fait? Je commençais avec Maroc. Après, c'est vrai que l'Espagne m'a appelé. J'étais à Real Madrid. Madrid m'a dit pourquoi tu ne vas pas à t'entraîner 2-3 jours? Comme ça, tu vois qu'est-ce que tu sens. Je vais aller, j'ai essayé et je ne m'ai pas senti, même moi, à l'aise. Et je dis que pour moi, que je me senti à l'aise pour continuer ma carrière, et même pour mes parents, c'est d'être à Maroc. Et là, ça a bien passé. Mais quand j'ai pris cette décision, je ne suis pas encore à la première équipe de Real Madrid. C'est que comme on l'a dit, Kylian, cette choix, tu devais prendre pour ce que tu sens. C'est pas des... Si je... C'est un exemple de choix, Hakimi, par contre. C'est un exemple de choix parce que, tu vois, lui, il a choisi jeune. Il s'est pas dit j'attends pour voir si je peux avoir ma place en Espagne. J'attends. Non, il a choisi. Il est à l'aise avec son choix. En fait, le tout, c'est d'être à l'aise avec ton choix, tu vois. C'est que toi, tu as ce que tu veux et que tu es à l'aise avec ton choix, c'est tout. La chance de jouer ou pas jouer, si me Parce va... qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent qu'ils vont prendre une sauce s'ils font un choix plutôt qu'un autre, etc. Mais non, si toi, tu es à l'aise avec ton choix, tu fais ton choix, c'est tout. Tu fais ton choix et ton choix, il regarde que toi. Juste, ne te sers pas de l'un ou de l'autre. C'est tout ce qui est demandé en vrai, ne te sers pas de l'un ou de l'autre. Je ne m'ai pas appelé. Non, tu apprends parce que tu sens que tu te vas sentir à l'aise et que tes parents, c'est une chose plus personnelle que quelqu'un qui te vient, il te parle, il te raconte les projets. Parce que les projets, aujourd'hui, il y a un coach, et demain, il y a un coach différent avec notre mentalité. Mais il y a des gars, ils savent pas en vrai aussi, peut-être. Non, mais aussi, En c'est une vrai. question de légitimité. Est-ce que tu te sens légitime pour aller? C'est ça aussi. Ouais, Tu vois, quand on parle. Je vous jure qu'il a pas tort. La vie, putain, c'est fort. Je vous jure qu'il a pas tort. C'est vrai que ça, c'est un truc que on n'a pas pris en compte. La vie de ma mère, qu'il a pas tort sur ça. Ah ouais, la vérité, il a pas tort. Je comprends totalement cette phrase. Mais totalement. Merci Twitch pour le sub avec Prime. Merci ma biche. Merci beaucoup. Demain, je fais Bayern Real et mercredi PSG Liverpool. Il a pas tort sur le côté légitimité. Je vois totalement ce qu'il veut dire en vrai. De cœur, c'est pas seulement les émotions, c'est aussi, tu sais, la lucidité de dire est-ce que je suis légitime? Parce que si tu vas, tu prends la place de quelqu'un. Tu vois, est-ce que je suis légitime, moi, pour prendre la place de quelqu'un? Si tu te sens légitime, ouais, j'y vais. Si moi, je m'étais senti légitime, tu vois, avec la France, je me sens légitime, j'ai aucun problème à prendre la place de quelqu'un. tu Après, vois. la vérité, c'est qu'il y en a, tu vois, ils attendent de voir un peu Franchement, Mbappé, il est bon. comment ça se passe d'un côté. Ouais, c'est comme l'a dit Kylian. Et s'ils sentent que c'est bizarre, je vais aller de l'autre côté. Et en vrai de vrai, il y a un truc aussi au foot, c'est que tout est penché vers le résultat. Donc quand le joueur il est bon, il peut jouer la balance. Si au final il choisit le pays, les gens ils vont dire bon, Les gens, ils vont le prendre. c'est un gamin, il joue, mais vas-y, il est ils vont bon. le prendre, déjà, ils Tu vont vois, mais c'est. Pour moi, tu peux faire ça avec le club, parce que le club, tu sais, c'est le c'est club, toi et ta c'est carrière, succès. c'est toi et tes choix. Et ceux Ça qui te plaît, payent, ça en plaît, ça plus. plaît. Mais le pays, moi j'ai un peu plus de mal. Mais après, tu respectes les choix de chacun, tu vois. De toute façon, on retient le Cameroun. Ça y est, Kylian au Cameroun. Quel Cameroun, lui. T'es donné mon frère pour la Ça y est, toi et moi, ça y est, c'est parti. Dernière question pour toi, Malik. Pareil. Question qui arrange. Malik, il question va qui prendre celle dérange. c'est sûr. Ouais, j'ai mis le Ah, cuir, là, range, dérange. je suis en loupard, là. Envoie la question qui dérange. Question qui dérange. Question qui dérange. Malik, est-ce que tu as vu la dernière série de Frank Gastambide? Envoie la range. Envoie la range, celle qui arrange. On a le droit. Mais la dernière série, c'est quoi? C'est validé. C'est validé la dernière. Franchement, j'ai bien aimé la dernière saison. Mais quand tu veux regarder épisode par épisode, c'était stylé. Mais je trouve que c'est parti en eau de boudin à la fin. C'est parti en couille. J'étais trop hypé, genre, 2 premiers épisodes, les 2 autres. Genre, quand j'étais aux 4 premiers, je me disais, putain, c'est énervé. Et après, c'est dommage. C'est dommage. En fait, ça a été... ouais, la fin... La fin m'a un peu déçu, on va dire. Maintenant, on verra la suite, mais la fin m'a un peu... On a le droit de rire de tout. Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord tous les deux, les humoristes? On nous demande parfois sur cette phrase « reste à ta place ». T'es un footballeur, reste à ta place. T'es un humoriste, reste à ta place. C'est pas ce que ça veut dire, reste à ta place. Et parfois, on te dit, ouais, Non, pas de multi du PSG, les gars. PSG, je le fais en solo, les gars. C'est les quarts de finale, pas de multi, là. Pas de multi. Demain, c'est Bayern-Real, enfin Real-Bayern, et même Sporting-Arsenal, c'est pas un multi. Et pareil demain, mais pareil après-demain pour le PSG, c'est PSG-Liverpool et Barça-Atlético, pas en multi. Je le regarderai après coup. Mais là, non, pas de multi. Là, c'est mon club, les gars. Là, c'est mon club, je suis obligé. J'aurai pas la tête autre part. J'aurai pas la tête autre part. C'est un quart de finale, j'aurai pas la tête autre part. Donc désolé, mais mercredi sera que PSG-Liverpool. vous faites rien, vous parlez jamais, vous Non. prenez position sur rien, vous vivez dans des tours d'ivoire. C'est bizarre, parce que dès que tu parles, tu te fais charcler, et quand tu parles pas, Mais en par fait, exemple, faut- Kylian, tu sais, tes sorties que tu fais.
quand tu les fais, est-ce que tu prévois que je sais qu'il y a un retour, je vais me faire charcler et j'en ai rien à foutre, ou tu le sais même pas que je vais te faire charcler? Non, moi je parle de ma position. Moi, je suis arrivé à un stade où tu vas te faire charcler quoi qu'il arrive. Donc autant faire ce que tu veux faire. Ouais. Et le pire, c'est qu'il a raison. Ma parole, c'est qu'il a raison. C'est vrai. Tu parles pas, tu vas te faire attaquer. Tu parles, tu vas te faire attaquer. Quoi que tu fasses, tu te fais éteindre. Quoi que tu fasses, tu te fais éteindre. Il a vraiment pas tort sur ça. Et il est lucide en vrai sur ça. Tu vois, au moins t'es droit dans tes bottes. Tu vois. Mais après, moi je comprends, c'est pas évident. Hein. Non. Comme j'ai dit, moi j'ai eu la chance de connaître ça très tôt. Donc j'ai pu faire des erreurs très jeunes qui m'ont aidé. Et donc tu apprends vite et tu comprends vite le milieu, comment ça tourne. Tu sais comment ça fonctionne. Donc au final, tu réfléchis un peu moins des fois aussi. Parce que tu sais que trop réfléchir, en fait, tu te perds. Parce que même si tu réfléchis plus, ça va pas contenter les gens qui C'est veulent pas le tweet réfléchir. pour Orelsan. Ah ouais, bon, on y va. Alors, Pivot Gang aussi, on y va. Allez, c'est parti. Oui, Pivot Gang. Oui, Pivot Gang. Putain, merci Malik. Non, mais allez, ouais, tu couperas. Est-ce que tu as déjà. Ah, tu couperas, il a pas assumé. Il a pas. Il a dit tu couperas, il a pas assumé, je suis mort. T'as dit un truc où tu as eu une interview où on va dire qu'il y a eu une mini-sauce ou un truc comme ça où tu t'es dit, ouais, peut-être Regretter. j'ai déconné dans ce que j'ai dit. Il y a des choses que j'ai dites hein, et que j'ai faites que tu regrettes. Mais il y a des choses que je regrette, mais que je savais qu'à ce moment-là, il fallait les faire. Tu vois, c'est des choses que je savais avant d'y aller, ce que ça allait provoquer, mais il fallait faire ça. Même si tu ramasses après, il fallait le faire. Mais il y a des choses que j'ai faites que... Tu parles des trophées Par NFP, là, exemple, non? Non, ça c'est Ouais. pure bêtise. Ouais, ça- T'as un exemple, un exemple? Ah oui, les trophées UNFP, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les trophées UNFP. C'est vrai. C'est vrai, il avait fait une décla bizarre. Il avait fait une drôle de décla. J'avoue que. Ah, elle était chelou sa décla à ce moment-là. J'avoue qu'elle était chelou. Mais ouais, au moins il reconnaît, au moins il reconnaît. Mais il reconnaît pas mal de choses. J'avais vu aussi un autre truc qu'on verra après dans la vidéo quand il parle de son rôle défensif et tout. Mais ouais, il avait dit quoi déjà? Il me semble qu'il parlait du Real, parce que je me rappelle de ce truc, je crois qu'on l'avait fait en live même. Il parlait du Real, je crois qu'il avait dit ouais, si je dois quitter, continuer ma carrière autre part, bah... En fait, un truc qui avait pas lieu d'être là à ce moment-là, d'être dit à ce moment-là. Tu vois, c'était un truc vraiment, ouais, plus de responsabilité, si je dois en avoir autre part, bah j'irai autre part. Si c'est à Paris, ce sera à Paris, mais si ça doit être ailleurs, ce sera ailleurs. En fait, il a fait un truc... qui te met dans un mood de wesh. Et tu racontes quoi là, mon pote? C'était bizarre. C'était bizarre. Oui, il avait dit ça, ouais, voilà, donc c'était ça. C'était un peu bizarre, je m'en rappelle en vrai. Et merci beaucoup HV pour le sub avec Prime. Merci beaucoup HV Makane. Pas qui vient en tête? Bon, les trophées NFP, je pense que celle-là, c'était un jeune de 19 ans qui est Ah, bah, frustré par pas mal d'épisodes. Mbappé se fait démolir par les supporters après son discours au trophée UNFP. Ouais, bah là, ça avait fait parler. Hein. À quoi joue Mbappé? Attends, je veux lire les articles. Kylian Mbappé veut plus de responsabilités au PSG ou ailleurs pour un nouveau projet. Tu vois, c'était ça. Mais je vais juste voir les articles, attends. Un jeune de... Mbappé, si c'est ailleurs, ça sera ailleurs pour un nouveau challenge. Tu vois les médias, ces gros bâtards. Tu vois les titres de ces fils de pute, quand même. Tu vois les titres, quand même. Même si la décla est bancale. Mais ils prennent vraiment le truc... Ils prennent vraiment les trucs d'enculé, par contre, vraiment. 19 ans qui est... Une bombe, la presse espagnole s'enflamme sur la déclaration choc de Mbappé. Ça, y a rien. Ça, y a absolument rien. qui est frustré par... Mbappé, attends, Mercato, à quoi joue Mbappé en déclarant vouloir plus de... Ouais, tu vois, ce titre-là est pas choquant pour moi. Pour moi, ce genre de titre-là, c'est pas choquant en soi. Ça, c'est logique. par pas mal d'épisodes. Ouais, ça, on a vu. Et qui n'a pas extériorisé sa frustration. Et qui prend le mauvais endroit, le mauvais moment, le mauvais contexte. Et qui vide son sac. Et tous les gens, ils me regardaient genre... Bah ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais est-ce que toi, tu captes parfois quand les gens ils disent que ils te font le reproche parfois d'être un peu formaté, ce qui est normal aussi avec la notoriété que tu as et tout, mais est-ce Bonne que tu question. peux capter que les gens disent putain, mais je sais pas, crie, pète, rote, glisse? Non, je comprends Tu vois ce que je veux l'idée. dire? Je comprends l'idée. Sois parce humain, que, tu sais, il y a en le fait, côté. Protection après, peut-être, non? c'est une protection et c'est une compréhension du milieu dans lequel tu es. Tu sais, dans le foot, quand tu atteins un certain degré, il y a des codes. Et les gens ne comprennent pas que quand je suis avec mes amis, quand je suis chez moi, je fais 8 fautes de français par phrase.
Tu vois, tu comprends rien à ce que je raconte. Ouais, ça. Mais il y a des codes que tu dois respecter. Et c'est pour ça aussi que je suis toujours resté comme ça, pour faire comprendre aux jeunes qu'il y a des endroits pour tout. Il y a des endroits où tu peux faire le con, où tu peux parler comme bon te semble. Et il y a des endroits où tu peux pas. Où, de par ce qu'on représente, nous aussi, tu sais d'où on vient, de ce qu'on représente, et tu dois être parfait. Nous, il y a des erreurs qu'on peut pas faire. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Il a pas franchement, les gars, tout ce qu'il dit, pour l'instant, Mbappé, c'est des faits et rien que des faits. Hein. C'est des faits et rien que des faits. Hein. Donc, vaut mieux être plus que parfait, même si les gens vont dire « Oh, qu'est-ce qu'il fait ?» que penser qu'on est au centre de loisirs, parce qu'on nous a beaucoup reproché aux footballeurs qui sont naturels. Regarde le dernier exemple, Nicolas Pepe, t'as vu son truc? Ouais, Ah bah voilà, il en parle, on en a parlé tout à l'heure. Il en parle. C'est réel, le naturel. De toute façon, quoi que tu fasses, on va te le reprocher. Ouais, c'est trop un robot. Ouais, pour qui il se prend. Ouais, trop naturel. C'est vrai, même s'il devient trop naturel, les gars, ça va lui tomber dessus derrière. Il le sait. Quoi qu'il fasse, de toute façon, il est au courant. Il est au courant. Mais en soi, là, on comprend, tu vois, il veut garder sa bonne image de là, c'est du public. Tu peux pas faire le mariole ou faire de. Je comprends, franchement, je comprends totalement. j'ai vu, j'ai vu. Le gars parle, il est naturel. Il parle comme s'il était dans son Et salon. après, c'est un problème. Qu'est-ce qui se passe? Cannes, maison. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais, parce que dans le foot, Il a raison. Il a totalement raison. Miskin, Nicolas Pepe, la vérité, lui, il m'a fait mal au cœur. Hein. Franchement, il m'a fait mal au cœur, Nicolas Pepe. Hein. C'était une dinguerie, lui, Miskin. il y a des choses que tu peux pas dire. Les gens ne comprennent pas qu'il y a tellement d'enjeux que des fois, tu peux pas dire ce que tu penses. Tu peux pas être décontracté. Parce que la décontraction, Cannes, maison. Ouais, mais c'est vrai, les gars. Mais après, franchement, pour Nicolas Pepe, le pauvre. Nicolas Pepe a parlé naturellement, ça l'a démonté sur les réseaux sociaux. Donc oui, je comprends à 100% les footeux qui ne veulent rien dire. Mais totalement. Le mec est venu normal, tranquille, détente. Ah, laisse tomber, hein. Laisse tomber. Il a fait quoi? Bah, il me semble que ce qui lui a coûté la canne, c'est d'avoir dit... Ouais, genre, il parlait... Attends, il parlait de qui? Attends, merde, c'était qui le gardien? C'était pas Areola? C'était qui le gardien? J'ai oublié. Alban Lafont, Areola, moi je suis un fou. Avec Alban Lafont. Où il avait dit, ouais, il est pas ivoirien, un truc. Mais c'est son pote. C'est son pote. Tu vois, il a sorti un truc, mais c'est son pote. Et il a pris une sauce par rapport à ça, et ça lui a coûté la canne. En plus, il a dit, je rigole juste après dans la vidéo, mais... Just Riyad a du sang sur les mains. C'est pas... Frérot, je te dis la vérité, c'est pas Just Riyad qui a du sang sur les mains. Même ça, faut arrêter. C'est pas Just Riyad qui a du sang sur les mains. Frérot, c'est le monde de merde dans lequel on est. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est. Parce que frérot, moi je te le dis, quand je regarde, j'ai rien trouvé de choquant. J'ai rien trouvé de choquant par rapport à Lafont. Tu sais que c'est son pote, ils jouent en sélection ensemble. Ah, ça y est, il n'y a rien. Et en vrai, de vrai, les gars, ce qui s'est passé avec Lafont, il y en a beaucoup qui l'ont pensé, tu vois. Il y en a beaucoup qui l'ont pensé. C'est des trucs pour pas grand-chose. Le Maroc aussi, il a vanné. Ouais, mais il a vanné, mais je crois qu'il avait pareil, il avait dit je rigole et tout à la fin. Mais après, hey, si t'as plus le droit de vanner, frérot, si t'as plus le droit de purifier, si tu peux plus rien vanner, je sais plus ce qu'il avait dit exactement par rapport au Maroc, je me rappelle plus. Je me rappelle plus sur le Maroc. Je sais plus si c'était Har ou pas, je me rappelle pas. Mais ça y est, c'est pas Just Riyad, hein, c'est juste que les gens sont trop cons derrière. C'est pas Just Riyad, c'est juste que t'as plus rien de droit à le dire. Et Mbappé a raison. Mbappé a raison. Et il a raison de rester comme ça. Il a raison. Il a raison. Il a raison. va au grand public, mais va pas aux gens du milieu. Le Maroc par rapport au cadre remporté, ouais, je me rappelle plus exactement. Je me rappelle plus. Des fois, Donc c'est bien de dommage. plaire au grand public, mais c'est pas le grand public qui va assurer ta carrière. Ils vont te soutenir ou critiquer, mais... Mais juste, je veux juste dire un truc. Des fois, je me dis que c'est dommage parce que je prends mon cas personnel et je veux vous challenger sur ça pour savoir ce que vous en pensez. Je me dis, ça serait bien des fois que les gens ils aient la possibilité de voir qui on est vraiment. Oui. Et tu vois, quand je fais ça, C'est par pas exemple, tu toujours vois, quand on fait possible. le bridge, Oui, et il a raison. Et c'est pour ça que son émission est bien, Aurélien. Franchement, il a fait un très bon truc. Mais c'est pareil, tu vois. Et le problème, c'est que maintenant, avec The Bridge, dès qu'Aurélien fait un mauvais match, ça lui dit ouais, vas-y, casse-toi le youtubeur, le truc. Ouais, toi, t'es un youtubeur maintenant. Quoi qu'il arrive. C'est les gens sont contents au début. Regardez là, sous l'annonce de The Bridge, avec Mbappé et tout. Ouais, merci Aurélien, merci pour les travaux. Regardez ces mêmes comptes, s'ils vont pas lui insulter sa grand-mère la pute s'il fait de la merde en Champions League, ou s'il coûte des points en Liga, ou s'il met un CSC que ça les élimine d'un truc. Regardez s'ils vont pas lui insulter sa mère. Mais et c'est le monde dans lequel on est maintenant en fait. Merci Gibso mon frérot. Merci Gibso ma canaille. Merci beaucoup ma biche. Merci beaucoup frérot. tu vois, mon objectif, d'un côté, c'est que les gens ils puissent voir la vraie facette, tu vois, de nos personnalités. Parce que, un truc tout bête, tu vois, Achraf, par exemple, je te connais pas, de base. Là, aujourd'hui, c'est une des premières fois qu'on se voit, même si on s'est vu sur le terrain et tout, etc. Et tu vois, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec toi. Kylian, pareil, les gens, ils peuvent dire plein de choses ou quoi que ce soit, Malik, sur les réseaux, des trucs comme ça. Mais quand on est là,
c'est nos vraies personnalités Ouais. qu'on voit. Et je me dis que c'est dommage que les personnes, des fois, elles n'ont pas forcément accès à ça. Je peux réagir là-dessus. En fait, je me dis parfois, est-ce qu'il n'y a pas de la surcommunication, de la surprotection? Là, tu viens de dire une phrase qui a éteint 3 mois de trucs sur les trophées UNFP. Quand tu dis, c'est juste de la frustration d'un mec qui était placé au mauvais endroit au mauvais moment. Et peut-être qu'au moment où les gens te disent non, ne parle pas, laisse passer, juste cette phrase-là, tu la sors à l'instant T. Il y a une humanité qui ressort de toi en mode, on est tous frustrés dans nos vies, que ce soit pour le football, que ce soit pour le travail. Ah, pub, vas-y, on va attendre. On va attendre. On va attendre. T'aurais envie d'aller à The Bridge? Bah, frérot, j'ai rien à foutre là-bas. En vrai de vrai, j'ai rien à foutre là-bas, en vrai. Malik en mode Robespierre. Non, mais il a raison, la vérité. Franchement, les gars, le débat est grave bon. Le débat est grave agréable. Franchement, je kiffe la vidéo. Je kiffe la vidéo pour l'instant. Mais il y a des pubs toutes les 10 minutes, c'est abusé. Ah là, je comprends pas ce qui se passe en vrai. J'avoue que ça casse les couilles, par contre. J'avoue que c'est bien long. Putain, t'es un manque de talent. Après, ça va, les gars, c'est bon, 2 minutes, ça s'arrête, tranquille. Moi, j'ai jamais de pub MDR. En plus, t'es pas sub. En plus, t'es pas sub. Elle est très belle, l'histoire. Ouais, la réponse de Kiki, écoute le MDR. Ça va partir en cacahuète ou quoi, Tra? Ça part en cacahuète? 0 pour moi aussi. Je sais pas comment ça se fait, en vrai de vrai. Je sais pas comment ça se fait. The Bridge, Toamini et Yanis de Madrid. Allez, vas-y, ça. Allez, vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon, atroce. Effrayant. Faut rentabiliser le Disneyland. Ah bah en sachant qu'on y retourne. J'ai trop hâte, les gars, des vlogs à Disney. J'ai trop hâte de vous faire les vlogs à Disney. J'ai trop hâte. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. MDR, t'es en hasse. Eh les gars, juste message pour les personnes qui suivent les lives sur Twitch habituellement. Juste un petit message pour ceux qui regardent les live matchs sur Twitch. Merci de ne jamais vous plaindre sur les pubs. Parce que bordel, dès que c'est la commu YouTube qui part sur Twitch, tellement ils sont habitués à ce que je leur mette 0 pub en live, 0 à part celle du départ quand je lance le live. Sinon il y a 0 pub. Dès qu'ils viennent sur Twitch, ils dégueulent. Ils dégueulent. Merci les frérots de Twitch. La vérité, merci les frères. Merci les frères. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un se plaindre des pubs. Vous êtes des machines. Vous êtes des machines. Après tu regardes jamais le chat débile. Oh si Dylan. Si. De rien Inis, de rien BG. Voilà, dites bien les gars, vous êtes des machines. Je vous aime. Je vous aime. PTDR, je me reconnais dans tes propos. C'est bon les gars, on peut y aller? On peut y retourner? Bah récompense-nous, non? Ouais, je veux que je vous récompense comment en vrai? C'est bon? Pub fini? Allez, allons-y. Et le fait je reviens un peu en arrière pour passer, ceux qui t'es placé au mauvais endroit au mauvais moment, et peut-être qu'au moment où les gens te disent non, ne parle pas, laisse passer, juste cette phrase-là, tu la sors à l'instant T. Il y a une humanité qui ressort de toi en mode, on est tous frustrés dans nos vies, que ce soit pour le football, que ce soit pour le travail. Et le fait d'être connecté avec, parce que parfois on oublie que vous cachez vos émotions, c'est de la surprotection parce que ça prend une ampleur. Mais après aussi, je pense que tu sais, c'est aussi de la protection parce qu'il n'y a plus rien qui t'appartient. Ouais. Aussi, tu vois, donc... Je fais juste une petite aparté, les gars. Juste pour dire, c'est pour ça que ce que Tchouaméni a fait, c'est bien. C'est parce que tu sais que là, l'émission avec Tchouaméni, tu sais que ça sera que de la bienveillance, un truc détente, où tu pourras être toi-même, où ça va pas te pousser à la faute, où ça va pas chercher à te faire dire des choses que tu ne veux pas dire. Et ça fait du bien. Et tu sais que tu peux y aller tranquillement. Contrairement à des journalistes ou des trucs où tu sais pas où ils vont aller. Ils peuvent te dire voilà les questions, mais ils t'en sortent une supplémentaire qui n'était pas dessus. Et tu passes pour un con. Parce qu'à partir du moment où il y a l'enregistrement, le rec, ta réaction, même si tu as une réaction en mode on te pose une question d'enculé et tu dis vas-y, barre-toi avec ta question et que tu te lèves, frérot, eux c'est ce qu'ils veulent. Parce que ça va faire un pétard. Ça va faire un pétard. Full buzz, full truc, ouais, regardez Mbappé, la réaction, truc. Ça va faire un pétard. Donc ouais, c'est pour ça que cette émission est bien. Cette émission est très bien. Moi, dans mon cas, depuis que j'ai 14 ans, il n'y a plus rien qui m'appartient. J'appartiens aux gens. Donc le peu de choses qui te restent... La Aston Martin quand même. Non, c'est quoi? C'est la Mini Cooper, non? La Mini Cooper, c'est quoi? C'est pas la mienne. Ah, c'est pas la sienne. Mais le peu de Garde choses... pour toi. Le peu de choses qui te restent, tu le gardes pour toi. C'est égoïste, mais c'est à moi. Ouais, Tu vois, c'est à moi. Je vous ai donné assez, tu vois, vous avez beaucoup vu. Donc c'est un mélange de pas mal de trucs qui font que... Et aussi, c'est une vérité, dans le monde du foot, on en reparle, mais c'est... Chaque erreur, elle peut être fatale pour certains. Ouais, t'as pas le droit à l'erreur. Ouais, bien sûr. Encore moins que dans certains autres domaines. Je pense que vous avez plus le droit à l'erreur, par exemple, dans vos domaines que dans le nôtre. Oh, et eux, ils sont quand même blacklistés. Hein. Tu continues à faire des concerts, tu fais des shows, mais tu les fais plus au même endroit. Tu fais du...
C'est totalement réel par contre. Ah, je suis mort. Si on Il a tourne fait un le truc talk très show. fort, Il Malik. s'est fait blacklister. Parle-nous-en. Non, il a pris le choix. Quand on dit qu'on se positionne pas, on se positionne pas assez, Malik s'est positionné, il a pris le choix de qui ne jouera plus pour Bolloré. Tu sais, Vincent Bolloré, tout le monde connaît, qui a plein de théâtres, qui a pignon Plein de sur chaînes, rue, ouais. qui a l'Olympia, par exemple. Malik, il a dit, moi, je vais plus chez ce mec-là. Et est-ce que ça t'a coûté ou pas, Malik, de... D'être un petit- intègre. Ouais, un petit peu. Ça rejoint ce que disaient Ashraf et Kylian aussi. C'est à partir d'un moment, tu arrives à un certain âge où tu as besoin de te sentir aligné avec tes valeurs, avec tes principes. Si tu arrives à dormir et te regarder dans une glace, c'est le principal. Chacun est prêt à accepter une prise de position à un certain moment de sa vie. Moi, il a fallu que le temps passe et j'ai eu 35, 36 ans. Et il a fallu qu'à un moment donné, je me dise, bon, il faut que je fasse des choses qui font sens, qui ont un écho chez moi. Et moi, je ne peux pas aller travailler avec un groupe quand je vois certaines prises de position, quand je vois les conflits, quand je vois ce qui se passe en Palestine, ça me touche, donc je le dis. Je ne peux pas me taire, c'est humain, c'est comme ça. J'ai grandi, j'ai des posters de Mohamed Ali et de Malcolm X. Je ne peux pas avoir que des posters et pas essayer, à ma petite échelle, à 1 milliard, de 0,001 milliard de pourcents. Si je peux essayer de me positionner un petit peu, je le fais. Respect, grand homme Malik. Grand homme, masterclass. Rien d'autre à dire, masterclass. Parce que les gars, on le répète encore une fois, il y en a certains, malheureusement, tu vois, sur ce conflit, etc., qui sont là à te dire, ouais, je ne sais quoi, oui, mais c'est eux, oui, mais c'est eux. Les gars, il ne suffit pas d'être musulman ou je ne sais quoi pour défendre des personnes qui se font bombarder H24. Les gars, on pose le terme, je le dis, je le répète et il faut le répéter encore une fois, que vous vouliez ou non, que certains soient d'accord ou non, c'est un génocide qui se passe en Palestine. Et on le dit et on le répète. Et on ne peut pas rester juste à rien dire, à rien faire. À un moment donné, c'est pas un combat de oui, c'est les musulmans, donc oh non, les musulmans, on n'en veut pas. Les gars, à un moment donné, il faut juste être humain. Faut juste être humain quand tu vois des vidéos comme ça. Si c'est ta famille, si c'est tes enfants, si c'est toi qui es dans cette situation, tu réagis comment? Les mecs se font bombarder H24 et ils n'ont pas de vie. Tu peux même pas leur amener de la nourriture, tout est fermé. Tu peux pas passer, leur donner à bouffer. Les gars, à un moment donné, faut juste être humain. Faut juste être humain. Faut juste être humain. Tu vois? Faut juste être humain. Et tu vois, il y a des messages aussi de Golemont, tu vois, et en Ukraine. Ça, c'est le genre de message, Mathis, désolé, mais les genres de trucs de... Et je suis en train de parler d'un truc, on me dit, ouais, mais et ça, frérot, je parle de la Palestine, on peut me dire aussi le Congo, le Soudan, on peut parler de beaucoup de choses. Il n'y a pas la merde que sur un pays, c'est pas la merde que... C'est la merde partout. C'est la merde partout. C'est comme quand on parle de quelqu'un qui décède, ouais, mais t'as rien dit pour lui. Les gars, tout ce qu'on veut, nous, c'est la paix, fin de l'histoire. On veut juste la paix. On veut juste la paix. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas un combat, truc. Là, faut juste dire les termes à un moment donné. Faut juste ouvrir les yeux. Faut juste ouvrir les yeux. On est vraiment dans un monde de merde. On est vraiment dans un monde de merde. Et c'est pas parce que, oui, mais c'est les musulmans, truc. Non, à un moment donné, juste regarde les vidéos. C'est dégueulasse, c'est atroce. C'est atroce, ce qui se passe, c'est atroce. Et c'est pour ça que je respecte Malik. Parce que je vais vraiment, là, je vais vous le dire, mais... Je vous invite vraiment à aller voir le spectacle de Malik parce que le spectacle de Malik, je l'ai vu et tu vois partout sur quoi il est passé entre le moment où il était au top et le moment où il a disparu et le moment où il est revenu. Il a réussi à revenir. Il a réussi à faire son truc de son côté et je vous invite vraiment à aller voir son spectacle parce qu'il est exceptionnel, il est très marrant, il est intègre. Et tu comprends vraiment un peu ce qu'il a vécu sur les moments qui ont été compliqués sur lui. Ça a été très bien amené. Je ne peux pas vous dire exactement ce que je veux dire parce que ça va vous liquer toute la chute du spectacle. Mais je vous invite vraiment, les gars, à aller voir le spectacle de Malik par contre. Parce que vraiment, c'est un bon gars de fou. C'est un bon gars de fou et il mérite. Et il mérite de fou. Quand je vous entends, en fait, ce que je retiens, c'est que vous aimeriez pouvoir tout dire, mais que déjà, faut garder un peu pour vous protéger, mais aussi, je pense que vous devez avoir une parole impeccable pour inspirer la jeunesse. Vous êtes des modèles, des rôles modèles. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont dans des groupes, souvent, à l'école, dans les clubs de sport. C'est du collectif, et pour réussir à se démarquer, il faut réussir à être différent. Et j'aimerais justement parler des individualités dans l'art collectif que vous avez chacun. Par exemple, toi, tu vois, Malik, tu as commencé au Jamel Comedy Club. Ouais. Ça ne devait pas être simple de tirer son épingle du jeu. En fait, tout dépend de... Je trouve qu'il y a une cohérence aussi avec l'âge à laquelle... Non, je vais juste répondre à un message. Personne ne parle de la misère en France, ça ne buzz pas assez, tandis que le reste causé par on sait pas qui, c'est plus facile. Nico, frérot, tu sais c'est quoi le problème? C'est que la misère en France, il faut en parler. Mais les médias ont réussi à mettre au milieu maintenant, à mettre entre tous les problèmes en France,
Ouais, regarde le prix de l'essence, regarde le prix de l'essence, l'inflation, les salaires qui augmentent pas, la misère, c'est dur pour des familles de boucler les fins de mois. Il y en a qui terminent à découvert, il y en a qui n'ont pas les moyens, ils gagnent de l'argent, ils travaillent, mais ils n'ont pas les moyens de juste vivre. Juste vivre, c'est compliqué pour eux. Mais l'attention est attirée sur chut, regarde là-bas, il y a une meuf qui met le burkini à la plage. Chut, regarde là-bas, il y a une meuf voilée, là-bas, regarde. En fait, le problème, c'est que vous êtes omnubilé par un sujet. Il y a un sujet qui a été mis au centre de tout et qui fait que tout le monde là se jette dessus, se jette autour. Mais les gars, regardez ce qui se passe à côté. Regardez la vie de merde. Regardez ce qui se passe. Les gars, faut regarder ce qu'il y a autour. S'il y a des choses qui vous dérangent, que ça vous dérange, mais ne vous faites pas omnubiler que par une chose. Regardez le prix de l'essence, regardez l'inflation, regardez tous les trucs, regardez tout. Les gars, moi, ce qui me rend